I'm a picture that fits this. Got wild in my veins. You can hear it in my growl, growl, growl. So keep photos in your frame. I'm a coffee in the morning, butterfly at night. You can hear it in my growl, growl, growl. So keep me in your sight. Hey, I'm a work of art. Gonna sing it from the rooftops. Hey, I'ma light the spark. Gonna set this world on fire. Hey, I'm a work of art. Gonna sing it from the rooftops. Yeah, I'ma light the spark. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, aujourd'hui je vous propose une petite journée dans ma vie de maman de 4. Donc là on va faire un petit peu d'organisation. J'avais envie d'organiser un petit peu ma table de chevet, parce que c'est vrai que depuis que j'ai changé mes tables, j'ai jamais vraiment organisé l'intérieur et franchement c'était le bazar. Mais avant ça, un petit café et je vous montre un petit peu ce que j'ai pris à Action. J'ai fait un petit tour et je vous montre rapidement. Alors, petite nouveauté chez Action, des moules, je suis contente parce que j'ai trouvé ces moules pour les barres de céréales, puisque j'en fais assez régulièrement. Et franchement, j'ai trouvé top parce qu'elles sont assez petites, elles sont pas hyper grandes, donc franchement, c'est hyper pratique. Et si vous galérez comme moi avec le film alimentaire, franchement ça c'est super pratique. Moi mes films alimentaires ils durent pas en général, à chaque fois ça s'en mêle, j'ai du mal à les détendre. Ben, franchement je trouve ça trop pratique pour protéger les aliments. Allez, je vais mettre un petit coup de propre dans tout ça et go, on va organiser un petit peu ma table de chevet. Allez, comme vous pouvez le voir, franchement c'est le bazar, j'ai des coques de partout. Voilà, c'est pas organisé. Franchement, quand j'ouvre le tiroir, il y a un peu de tout, un micro. Donc le micro, je m'en sers pour faire mes voix off quand j'utilise mon ordinateur, tout simplement. Allez, donc je vais vider tout ça, passer un petit coup d'aspirateur, un petit coup de chiffon et je vous montre un peu comment j'ai décidé d'organiser tout ça. Allez, je vais vider tout ça. Je vais en profiter aussi pour faire un petit tri, jeter tout ce qui traîne, tout ce qui n'a pas sa place dans cette table de chevet. Et franchement, le fait d'avoir une commode comme table de chevet, je trouve ça hyper pratique. Parce que le fait d'avoir une petite table, les petites tables de chevet basiques, franchement, on peut rien y ranger. Enfin, un livre et sa petite paire de lunettes et encore quoi. Tandis que là, le fait d'avoir vraiment une vraie commode, moi je trouve qu'on optimise justement cet espace-là, plutôt que d'avoir une petite commode où on range pas grand-chose. Par exemple, moi j'ai une autre commode dans la chambre, j'ai pu libérer pas mal de place, d'espace et j'ai pu y ranger d'autres choses dans cette commode-là. Donc voilà, donc là je vous montre, j'aime bien toujours avoir un petit bloc-notes, une to-do list, des choses, voilà, quand j'ai besoin de m'aérer l'esprit et de me vider la tête avant de dormir surtout. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai plein d'idées qui fusent, etc. et tout, donc j'aime bien avoir toujours de quoi écrire à côté de moi. Et là, je vais pouvoir ranger. Franchement, ces petits bacs là, comme ça, là, transparents, à compartiments, je les ai pris à Action. Ils sont vraiment pratiques, je trouve, pour ranger. Ça permet vraiment de délimiter les choses. Donc là, je suis en train de vous montrer le sérum que je mets en ce moment. J'aime pas le mascara Rose Gold, mais par contre, je trouve que le sérum est bien. Vraiment, le sérum est très bien pour les cils. Mais par contre, le mascara, je sais pas, j'ai pas compris. Moi, je trouve qu'il est vide à l'intérieur. Quand je l'applique sur mes cils, j'ai pas l'impression d'avoir mis quelque chose en fait. Il y a rien, enfin, je sais pas. J'ai pas du tout. Pourtant, il fait beaucoup de bruit ce mascara en ce moment. On en entend beaucoup parler, mais pour le coup, franchement, je suis très déçue. Mais par contre, le sérum est bien. Vraiment, il est bien. Je trouve déjà je vois déjà une différence sur mes cils. Maintenant, il faut être régulière. Il faut vraiment le mettre tous les soirs. Et voilà, je vais pouvoir ranger mes huiles essentielles parce que voilà, j'ai mis un petit diffuseur dans ma chambre aussi parce que j'aime bien, voilà, respirer une belle odeur quand je rentre dans la chambre, ça m'apaise, ça me fait du bien. Bien sûr, c'est des huiles essentielles naturelles et c'est des choses pour, c'est pas du parfum. Voilà, je veux pas non plus me tuer les poumons, mais voilà, c'est des choses qui vont m'aider à dormir, à calmer, à m'apaiser avant de dormir. Je trouve que c'est super important de se mettre dans une bonne ambiance et ces huiles essentielles là sont simplement top.
Allez, je m'attaque au tiroir du bas. Bon, celui du milieu, je vous montrerai pas parce que c'est plutôt des affaires assez personnelles avec quoi je dors. Voilà, on va dire c'est intime. Là, voilà, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai eu de Thermomix parce que depuis peu, je suis conseillère. Enfin, depuis peu, ça fait déjà quelques mois maintenant. Mais je suis conseillère Thermomix. Donc, si jamais le Thermomix vous fait de l'œil ou si vous voulez connaître les dernières promotions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis très réactive sur les messages, donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, soit là sur YouTube ou alors sur mon Instagram que je vous laisserai bien entendu dans la barre d'infos. Et voilà, tout est bien rangé, tout est à sa place. Franchement, ça fait du bien d'avoir un tiroir avec de l'ordre. Franchement, ça fait du bien au moral, je trouve. Et ça, franchement, c'est ma petite révolution, ce petit... je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, ça permet vraiment de retenir les chargeurs, parce que moi, chaque fois, je le perds. Ou alors, je l'abîme quand il rentre sous le lit et que j'essaie de le tirer. Enfin bon, bref, c'était toujours une galère de retirer, enfin de tirer son chargeur. Et là, franchement, je suis hyper voilà, contente parce que au moins, voilà, c'est très pratique quand j'ai besoin de charger mon téléphone. J'ai juste à tirer et c'est bon. Alors ça, c'est mon petit micro avec lequel je fais mes voix off YouTube. Et voilà, voilà pour mon petit espace, on va dire, de nuit. Allez, donc là, j'étais lancée dans ma motivation. Donc, je me suis dit que j'allais faire mes tiroirs parce qu'ils étaient dans un état pas possible. Et à chaque fois, je repoussais, je repoussais. Et là, je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc, j'étais un petit peu, on va dire, motivée. Et c'est l'occasion aussi pour faire un petit tri, pour désencombrer un petit peu et alléger ces tiroirs. Donc là, j'en profite pour revoir déjà mes médicaments parce que j'ai toujours voilà, du Doliprane, enfin des petites choses rapides quand j'en ai besoin assez rapidement. Et j'avais plein de trucs périmés, donc franchement ça tombait bien. Pareil pour les couverts, je fais un petit tri aussi dans les couverts, ceux des enfants aussi. Enfin bref, j'avais plein de petits trucs, plein de petits vis qui traînaient, enfin à chaque fois. C'est un peu le fourre-tout. Les tiroirs de la cuisine, c'est ça, c'est vraiment des fourre-tout à chaque fois qu'il y a un truc qui traîne à droite à gauche. Facilité, on ouvre un tiroir, surtout moi celui de la cuisine et je mets, voilà. Et donc là, ça m'a permis de franchement de bien tout ranger, tout nettoyer et de jeter plein de choses. Et puis là, Ramadan arrive à grands pas dans quelques semaines déjà. Subhanallah, comment ça passe vite. Voilà, ça permet aussi de remettre à jour un petit peu la cuisine. C'est quelque chose que j'avais prévu de faire la dernière semaine. Mais là, voilà, je commence à m'avancer un petit peu. Il me restera le four, le lave-vaisselle aussi. Je pense que je vous filmerai dans une prochaine vidéo. Mais là déjà, voilà, les tiroirs, franchement, c'est vraiment un truc que j'aime pas faire. J'ai pas de patience et très souvent, je me prends pas la tête, je jette beaucoup. Je me dis pas, on sait jamais, au cas où, non, je jette direct.
Et justement, dites-moi en commentaire les filles si vous avez commencé ou pas votre ménage avant Ramadan. Moi je pense que je suis un peu à la bourre parce que quand je regarde les vidéos de certaines filles, elles ont déjà commencé leur gros ménage. Moi clairement je peux pas le faire un mois à l'avance, c'est pas possible, ça restera pas. Bon après c'est des choses qu'il faut faire quand même assez régulièrement. Mais voilà, c'est vrai qu'après j'attends pas forcément Ramadan pour nettoyer ou ranger ma maison parce que voilà je fais ça assez régulièrement. Maintenant la seule chose on va dire vraiment que je fais, c'est je remplis mes pots à épices parce que ça par contre je veux pas avoir à galérer pendant que je fais une recette à aller chercher mon paprika, mon curcuma, etc. Donc voilà, je remplis mes pots, je mets un bon coup de propre dans mon four et d'ailleurs il est dans un état, faut vraiment que je le démonte, la vitre et tout, et ça pareil c'est un truc que je déteste faire mais là je vais devoir le faire et là je pense que je le ferai à mon avis la semaine prochaine et voilà c'est vraiment les seules choses que je fais. Et mon salon aussi je le fais vraiment à fond, poussière, un petit coin prière aussi, on aime bien dans la 4e chambre l'aménager pour qu'on puisse se poser, faire des petites assises avec les enfants. Mais voilà, après je fais pas de préparation culinaire on va dire, à part le persil, la coriandre, et encore franchement je congèle une partie et une autre partie je la garde au frais au frigo tout simplement. Mais après je prépare pas tout ce qui est bad boot et tout ça. Enfin non, franchement c'est pas des trucs que je me prends pas la tête parce que c'est des choses qu'on peut préparer, on va dire, le jour même. C'est pas des trucs, voilà, il suffit juste de s'y prendre et de s'organiser pour le faire assez tôt, soit le matin, soit en début d'après-midi. Mais j'ai pas, franchement, voilà. Non, franchement, je me prends pas la tête à faire plein de choses comme les briques et tout, et congeler. On fait ça sur le moment. Voilà, on a envie de briques, ben vas-y. Après, c'est vrai que nous, pendant Ramadan, en général, comme je vous disais aussi dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, mais je sais j'en parlais aussi. On mange normalement, c'est-à-dire que voilà, je fais pas des plats spéciaux à Ramadan, à part la harira où mon mari met un point d'honneur pour qu'il y ait toujours la harira posée sur la table au moment du ftour, mais sinon pas plus qu'on mange. Je peux manger du gratin, enfin on se fait des gratins, on se fait des escalopes de poulet avec des haricots, enfin je mange normalement en fait. Et de temps en temps on va rajouter des petites choses, du pain rempli, tout ça, parce que ben voilà, on a aussi été habitué à ça quand on était jeune, donc c'est des choses qu'on aime et qu'on a envie aussi de transmettre à nos enfants, parce que c'est des choses en général, c'est vrai qu'on fait pendant la Ramadan, les pains remplis, les bad boots, etc. Mais c'est pas, voilà, ça fait pas partie on va dire de mon, comment on peut dire, de ma table. Voilà, c'est pas sur ma table de ftour tous les soirs. C'est pas, voilà, tous les soirs, nous, on mange normalement. Surtout salade, franchement, la salade, vraiment, ça, c'est un truc, voilà. Et ensuite, j'accompagne avec pizza, quiche, enfin bref, peut-être des lasagnes, ça dépend, c'est aux envies de chacun, voilà. Mais, donc voilà, faire des préparations. Bah, dites-moi justement en commentaire si vous préparez ou pas des préparations spéciales Ramadan. Voilà, dites-moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Allez, par ici, c'est terminé. Mes tiroirs sont bien rangés. Quand on se regarde comme ça en mode accéléré, on a l'impression que c'est tellement facile alors qu'en fait, on a bien galéré. Oh là là. Mais bon, ça va. Alhamdoulilah, moi, c'est fait. Mes petits pois yaourt à dessert. Là, je vais rajouter, je pense, c'est ce que je suis en train de vous montrer, une petite boîte transparente. J'en rajouterai une à côté pour ranger dedans tout ce qui est briquet, tout ça. Et voilà, j'ai fait un bon tri aussi dans mes gros couverts là, parce que j'avais plein de trucs en double et tout. Et j'essaie aussi d'enlever beaucoup les couverts noirs. J'ai vu que c'était pas bien du tout. Donc vu que j'ai pas mal de bois, je me suis dit j'allais garder les bois. Mais les noirs là, je pense que je vais m'en séparer, parce que j'ai vu plein de reportages où comme le plastique pareil, je suis en train de bannir toutes les boîtes en plastique. Je pars que sur du verre maintenant. Pareil pour conserver dans mon frigo, j'ai acheté que des gros bocaux, et ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo Inch'Allah, comment je m'organise maintenant pour conserver mes fruits et légumes dans le frigo. Voilà, j'utilise plus de boîtes, je préfère les bocaux en verre, c'est nettement plus pratique, je trouve, et puis même pour moi, pour mon frigo, je trouve que c'est plus adapté. Et voilà, le plastique, franchement, j'essaie de bannir maintenant de plus en plus. C'est déjà l'heure d'aller récupérer les enfants à la garderie. Ma deuxième journée commence. Donc là, on va rentrer. Avant de partir, j'ai lancé un petit truc à manger. Donc du riz
j'avais déjà du riz au frigo. J'ai rajouté simplement un filet de cabillaud avec une julienne de légumes que j'ai assaisonné avec plein de petites épices. Voilà. Et j'ai tout mis au four. Je me suis pas pris la tête. Et voilà, en rentrant, au moins, on peut attaquer les devoirs. La chose que je déteste le plus. Mais là, j'ai pas le choix. Monsieur n'est pas là ce soir. Donc, c'est moi qui m'y colle. 850 mètres. Donc, il y a ça. Ça, c'est à faire au brouillon. Oui, là, je suis en train de faire. Allez, donc, du coup, évaluation. C'est à signer? Non, les évaluations, c'est demain qu'on va la faire. Fafa, allume. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Tu peux... Non, tire, enlève-le. D'abord, tu l'enlèves. Et quoi? Enlève. Et là, tu découpes. Si tu veux l'accrocher, il faut découper d'abord. Ça sera trop Là, petit. il faut découper. Mais il y a des choses à l'intérieur. Ouais. Là, on a du quinoa pour ce soir, uniquement pour monsieur, parce que nous, on a déjà mangé. Donc là, du quinoa en accompagnement avec du filet de cabillaud, avec des épinards frais et des poireaux. Voilà, que j'ai fait, j'ai tout mis j'ai tout mis dans le plat avec un filet d'huile d'olive, des épices, donc j'ai mis du poivre, un peu de sel, un peu d'herbe de Provence. Donc j'ai tout mis comme ça au four. Et ensuite, quand mon poisson était cuit, j'ai rajouté de la crème liquide. En tout cas, c'est trop bon. Le épinard et poireau, c'est trop bon. Avec voilà, de la crème entière. Et puis voilà, ouais. Donc là, voilà. Je mélange, enfin, j'écrase un peu le tout là. Je partage. Soit je mets le quinoa comme j'ai fait avec le riz et je mélange et ça fait, voilà. Soit, bon, il verra. Bon, allez, moi je remonte. Là, on a fait les dents avec les enfants. Moi, il va me rester du coup... j'ai rempli déjà mon lave-vaisselle. Il va me rester le plat de tout à l'heure. Je vais passer un petit coup sur les surfaces. Je vais remplir ma bonbonne d'eau. Et puis on est bon. J'ai rangé au fur et à mesure. Donc là, je vais passer un petit coup sur les plans de travail. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on est bon. Là, je dois vérifier la dictée de mon grand. Je ne l'ai pas fait encore. Je vais me poser tranquille et je vais le faire. Et je vous montre. Je suis en train de préparer ma checklist pour demain. J'ai plein de choses à faire. Donc voilà quoi. Doucement. Et ensuite, il va falloir que je range un peu tout ça. Ma fille, elle m'a tout... voilà, vu qu'elle fait ses dessins et qu'elle vient les accrocher là, elle vient faire ses... Enfin, en général, c'est vrai qu'elle est souvent là en train de faire ses dessins quand je cuisine. Comme ça, elle est à côté. Voilà. Et là, c'est un petit snack que je vais préparer à mon fils. Le matin, il est un petit peu faim à la récréation. Donc voilà, je vais lui faire un petit sachet de ça, de mélange. Et voilà, donc franchement, on est bon. Ce soir, on est bon. Et ensuite, je passerai un petit coup j'allais dire Tineco. Maintenant, j'ai plus le Tineco d'ailleurs. Mon Tineco a lâché, je suis dégoûtée. Il s'allume, mais il fait un bruit trop bizarre. Donc je pense qu'il a, je sais pas, je peux pas vous dire. Je pensais que c'était le moteur, mais je sais pas. Donc là, du coup, j'ai pris le Eureka. Ouais, Eureka Rapid Wash. Franchement, il est trop bien. Ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il aspire aussi l'eau. Donc moi, j'aime bien jeter parfois de l'eau sur mon sol. Et ensuite, je tire avec la raclette, avec la crata pour celles qui connaissent. Et ce qui est bien, c'est qu'avec lui, franchement, trop bien. La dernière fois, j'ai frotté tout le bas. Voilà, à coup de... Comme au bled, quoi. Même si c'est du lino, c'est pas grave, quoi. J'ai frotté, j'ai pas mis beaucoup d'eau non plus. J'ai frotté le sol. J'ai frotté tout le bas. J'ai enlevé le tapis et tout. Et ensuite, j'ai aspiré avec ça. Franchement, nickel. Il a trop bien aspiré. Le seul truc, c'est qu'il faut... du coup, vu qu'il aspire l'eau, il s'arrête à un moment donné pour vider l'eau. Donc, j'ai dû vider l'eau 3 ou 4 fois. Mais sinon, après, c'est pas gênant. Hein. Mais bon, voilà. Donc, voilà, il va me rester ça. Et puis, on est bon. Hein. On est bon. Allez, je vais monter les mettre au lit. Mon fils qui appelle Alexa. fait partie de la famille. Bonne nuit. Quand ton papy il était mort. Ouais. Tu te rappelles? C'est normal, c'est triste. Allez, tu vas mettre ça derrière là-bas? C'est mouillé. Tiens, mets ça derrière. Mets-le derrière. Non, si tu veux dormir, tu dors avec la licorne. Tu vas avoir trop chaud, ça va. J'aime bien avoir chaud. Allez, ça va, s'il te plaît. Allez, va te mettre au lit. Rose. Tiens, sur le téléphone.
Et ma journée touche à sa fin. Enfin, ça y est, je termine de faire ma petite to-do pour mes prochains jours. Et je me mets au lit, bien sûr. À ce moment-là, j'ai fait ma skincare. Et surtout, voilà, bien nettoyer sa peau avant d'aller dormir. Très, très important. Et l'hydrater. Moi, en ce moment, je me mets un petit sérum. Ça dépend, soit celui-ci, je le trouve très bien, il est d'Action, franchement, pour le prix. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.